chair de poule. Il se disait: encore une chose que je ne comprends pas. Comme son père voulait lui faire apprendre un métier, le garçon dit: d'accord, mais je voudrais surtout apprendre à frissonner. Le sacristain du village proposa de se charger de cette tâche. À minuit, il demanda au garçon d'aller sonner les cloches de l'église. Le garçon, arrivé en haut du clocher, vit en se retournant une forme blanche dans l'escalier. C'était le sacristain, déguisé en fantôme. Le garçon, sans s'émouvoir, demanda simplement: qui va là? Si tu ne réponds pas, je te jette en bas de l'escalier. Comme le sacristain ne répondait pas, il le poussa et lui fit dégringoler l'escalier. Puis sonna les cloches et rentra tranquillement se coucher. Le lendemain, on retrouva le sacristain gisant, la jambe cassée, en bas de l'escalier. Quand le père voulut gronder son fils, celui-ci répondit simplement qu'il avait prévenu le fantôme, et sans réponse de sa part, l'avait jeté dans l'escalier. Désemparé, le père demanda à son fils de quitter la région et lui donna 50 écus. Le garçon s'en alla, disant tout en marchant: ah, si seulement je pouvais frissonner de peur. Un homme qui l'entendit fit route avec lui vers un gibet où étaient pendus 7 voleurs. Il lui dit: si tu restes la nuit près d'eux, tu connaîtras la peur. Le garçon accepta et répondit: si j'apprends ainsi à avoir la frousse, tu auras mes 50 écus. La nuit et le froid venant, il alluma un feu et voulut en faire profiter les pendus gelés en les décrochant et en les plaçant près du foyer. Comme les morts ne bougeaient toujours pas, il les raccrocha au gibet, puis s'endormit. Quand l'homme vint chercher ses 50 écus le lendemain, le garçon raconta ce qu'il avait fait et dit simplement qu'il ne savait toujours pas ce qu'était la peur. L'homme, sans empocher l'argent, s'en alla en disant: je n'ai jamais rien vu de pareil. Le garçon reprit sa route en murmurant toujours: ah, si seulement je pouvais frissonner de peur. Il arriva devant une auberge. L'aubergiste l'entendit et finit par lui dire: dans un château ensorcelé non loin d'ici, tu pourras apprendre à trembler en y restant 3 nuits. En effet, le roi, qui avait une fille très belle, l'avait promise en mariage avec de grands trésors à celui qui tiendrait 3 nuits dans ce château. Beaucoup étaient entrés pour affronter l'épreuve, aucun n'était ressorti. Le garçon alla se présenter au roi, qui accepta et lui dit: tu peux demander 3 choses, des objets que tu pourras emporter au château. Le garçon demanda un feu, un tour et un établi avec un couteau. Il s'installa au château et alluma un feu. À minuit, des miaulements retentirent. Miaou, miaou, nous avons froid. Imbécile, dit le garçon, venez vous asseoir près du feu. Alors 2 grands chats à l'air féroce s'assirent près de lui et lui proposèrent une partie de cartes. Pourquoi pas, mais montrez-moi vos pattes, répliqua le garçon, qui, voyant les grandes griffes, ajouta: il faut d'abord que je vous les rogne. Il saisit les chats, les mit sur l'établi, serra leurs pattes et déclara: je ne veux plus jouer avec vous. Il les tua et les jeta à l'eau. Alors des chats et des chiens noirs surgirent de tous les coins en poussant d'horribles cris. Le garçon, perdant patience, s'exclama: allez, housse de canaille. Il chassa une partie des chats, assomma les autres, puis alla se coucher. Soudain, son lit se mit à rouler à toute vitesse à travers le château et finit par se renverser sur lui. Mais il se dégagea et se rendormit. Le matin, quand le roi vint le voir, il fut tout étonné de ne pas le trouver mort. La 2e nuit, le garçon s'assit au coin du feu, murmurant toujours: ah, si seulement je pouvais frissonner de peur. À minuit, il vit une moitié d'homme dégringoler par
berceau se rejoignirent, faisant apparaître un homme épouvantable qui voulut prendre la place du garçon sur son banc. Celui-ci le repoussa, mais alors d'autres hommes tombèrent l'un après l'autre, allant chercher des os et des têtes de mort pour jouer au quilles. « Je vais jouer avec vous, dit le garçon, mais vos boules ne sont pas rondes. » Il prit les crânes, les arrondit sur son tour et se mit à jouer. Puis minuit sonna, tout disparut et il s'endormit. Quand le roi vint le trouver au matin, il dit « J'ai joué au quilles, mais je ne connais toujours pas la peur. » La troisième nuit, il vit entrer 6 hommes de grande taille, portant une bière où se trouvait un homme mort. Sa figure était glacée. Pour le réchauffer, le garçon le mit d'abord près du feu, puis il se coucha à côté de lui, dans son lit. Le mort se réchauffant, il voulut étrangler le garçon. Celui-ci, mécontent, rejeta le mort dans le cercueil qu'il renferma. Alors un autre homme entra, plus grand et plus horrible que les autres, avec une grande barbe, qui lui annonça d'un ton terrible. « Tu vas connaître la peur, car tu vas mourir. » Comme le garçon le défiait, le colosse, pour lui montrer sa force, mena le garçon devant une enclume qu'il enfonça dans le sol d'un coup de hache. « Je fais mieux que ça, dit le garçon, qui, saisissant la hache, coinça la barbe du vieux dans l'enclume, en disant « C'est à ton tour de mourir. » L'horrible vieillard le supplia de l'épargner, et l'emmenant dans une cave du château, lui montra des coffres pleins d'or. À ce moment, minuit sonna. Le garçon retrouva sa chambre et s'y endormit. Le matin, le roi arriva et lui dit « Tu as délivré le château, et tu épouseras ma fille. »« Très bien, mais je ne sais toujours pas ce qu'est la peur, dit le garçon. » On remonta alors de la cave, et on célébra les noces. Mais le jeune roi, bien qu'heureux, disait toujours « Ah, si seulement je pouvais frissonner de peur !» Sa femme, perdant patience, dit alors « Moi, je vais le lui apprendre. » Et la nuit, comme le jeune roi dormait, elle versa sur lui un seau d'eau froide plein de goujons. Alors le jeune roi se réveilla en sursaut, criant « Oh, ma chère femme, désormais, je sais ce que c'est que frissonner. » Les 3 plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. 2 étaient intelligents, le 3e était si simple d'esprit qu'on l'appelait le bêta. Le roi, avant de mourir, ne sut pas auquel de ses fils laisser son royaume en héritage. Alors il leur dit « Partez, celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après ma mort. » Afin qu'ils ne se disputent pas, il les conduisit devant son château et souffla 3 plumes en l'air en disant « Là où elles s'envoleront, telle sera votre direction. » L'une des plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est, et la 3e voltigea, puis retomba vite à terre. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, tout en se moquant du bêta, qui dut rester près de la 3e plume, tombé tout près de lui. Le bêta, tout triste, s'assit par terre. Soudain, il vit qu'il y avait une trappe à côté de la plume. Il leva la trappe et aperçut un escalier qu'il descendit aussitôt. Arrivé devant une porte, il frappa et entendit crier à l'intérieur « Mademoiselle la Rainette, petite grenouille verte, fille de race grenouillère, grenouillette grenouillante, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit et apparut une grosse grenouille, entourée d'une foule de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda ce qu'il désirait. « Le plus beau des tapis, » répondit-il. Alors elle appela une jeune grenouille et lui dit « Mademoiselle la Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante, gambette, apporte-moi la
alla chercher une boîte. La grosse grenouille l'ouvrit et en sortit un tapis si beau qu'on ne pouvait en tisser de pareil sur la terre. Le bêta la remercia et remonta l'escalier. Ses frères, croyant le cadet incapable de trouver quoi que ce soit, rapportèrent un châle en toile grossière pris à une bergère, tandis que le bêta offrit au roi son magnifique tapis. Celui-ci, étonné, dit « S'il faut s'en remettre à la justice, le royaume appartient au cadet. » Mais devant les protestations des deux aînés, le roi fixa une autre condition et déclara « Celui qui me rapportera la plus belle bague héritera du royaume. » Il sortit avec ses 3 fils et souffla en l'air les 3 plumes qui devaient leur indiquer la route à suivre. Les 2 aînés partirent l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest, mais la plume du bêta tomba à côté de la trappe. Il descendit de nouveau, voir la grosse grenouille et lui demanda une belle bague. La grenouille se fit apporter une grande boîte, y prit une bague étincelante de pierres précieuses qu'elle donna à bêta. La bague était si belle que nul orfèvre sur terre n'en aurait pu faire de pareil. Les 2 aînés ne se donnèrent aucune peine et ils dévissèrent tout simplement les crochets d'une vieille roue de charrette et chacun apporta un des crochets au roi. Quand le bêta montra sa bague d'or, le roi déclara « C'est à lui que revient mon royaume. » Les 2 aînés harcelèrent leur père afin qu'il posât encore une 3e condition. Le roi dit alors « Celui qui ramènera la plus belle femme héritera du royaume. » Il souffla sur les plumes, qui s'envolèrent en l'air et retombèrent comme les fois précédentes. Le bêta alla trouver la grosse grenouille et lui raconta qu'il devait ramener au château la plus belle femme. Elle donna au bêta une carotte creuse, à laquelle 6 petites souris étaient attelées et lui demanda d'y installer une de ces petites grenouilles. Bêta prit une grenouille et la mit dans la carotte. À peine était-elle assise à l'intérieur que la petite grenouille devint une damoiselle merveilleusement belle. La carotte, un beau carrosse, et les petites souris des chevaux. Le bêta fit emporter au galop la belle chez le roi. Les 2 frères paresseux avaient, eux, ramené les 2 premières paysannes venues. En les voyant, le roi déclara « C'est au cadet que le royaume appartiendra après ma mort. » Alors les 2 aînés protestèrent à nouveau et exigèrent une dernière épreuve. Le roi céda encore une fois à leurs prières et déclara « Deviendra roi celui dont la femme arrivera à sauter à travers un anneau suspendu au milieu de la grande salle. » Nos robustes paysannes en seront capables, se dirent les 2 aînés, tandis que la délicate demoiselle va se tuer en sautant. Les 2 paysannes s'élancèrent, sautèrent à travers l'anneau, mais, trop lourdes, elles se brisèrent bras et jambes en retombant. Quant à la belle demoiselle que le bêta avait ramenée, elle traversa l'anneau aussi légèrement qu'une biche. C'est ainsi que le bêta hérita de la couronne et qu'il régna longtemps en sage. La lumière bleue. Il était une fois un soldat qui avait servi fidèlement le roi pendant de longues années. Ayant subi de nombreuses blessures et ne pouvant plus combattre, il alla trouver le roi qui lui dit « Tu peux rentrer chez toi, mais tu ne recevras plus d'argent car je ne paye que celui qui me sert. » Alors le soldat partit, se demandant comment il allait pouvoir se débrouiller pour se nourrir et se loger. Il marcha toute la journée et à la nuit tombée, arriva dans une forêt. Il aperçut une lumière, la suivit et se trouva devant la maison d'une sorcière. « Héberge-moi pour la nuit et donne-moi un peu à boire et à manger, lui dit-il, sinon je mourrai de faim. »« Oh, oh, répondit-elle, qui viendrait en aide à un soldat en fuite? Enfin, si tu fais ce que je te demande, je veux bien te
sorcière lui proposa de rester encore une nuit. Demain, tu iras au fond du puits, récupérer la chandelle que j'ai laissée tomber dedans. Elle produit une lumière bleue qui ne s'éteint pas. Le lendemain, la sorcière fit descendre le soldat dans un panier au fond du puits, et il y trouva la lumière bleue. La sorcière le remonta, et lorsqu'il fut arrivé près de la margelle, elle tendit sa main pour attraper la chandelle. Mais le soldat, soupçonnant une ruse, déclara « Non, pas avant que mes 2 pieds n'aient touché terre. » La sorcière, furieuse, le laissa retomber au fond du puits et s'enfuit. Le pauvre soldat regardait la lumière bleue qui continuait à brûler, mais il voyait qu'il n'allait pas pouvoir échapper à la mort. Il prit sa pipe, se disant « Ce sera mon dernier plaisir avant de mourir. » Il l'alluma à la lumière bleue et se mit à fumer. Soudain, un petit homme noir surgit devant lui et prit la parole. « Maître, qu'ordonnes-tu? Je ferai tout ce que tu me demanderas. » Le soldat surpris lui dit « Eh bien, aide-moi d'abord à sortir de ce puits. » Le petit homme le prit par la main et le conduisit dans un passage souterrain, sans oublier la lumière bleue. En chemin, il lui montra les trésors que la sorcière avait cachés là, et le soldat prit autant d'or qu'il put porter. Une fois arrivé en haut, il ordonna au petit homme « Maintenant, va ligoter la sorcière et conduis-la devant la justice. » Peu après, le petit homme réapparut et dit « Ça y est, la sorcière a été pendue. Maître, qu'ordonnes-tu encore? » Rien pour l'instant, dit le soldat. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Il te suffira d'allumer ta pipe avec la lumière bleue, rappela le petit homme, et je viendrai aussitôt. Le soldat retourna à la ville, s'arrêta dans la meilleure auberge, se fit tailler de beaux habits et s'installa dans une magnifique chambre. Puis il rappela le petit homme noir et lui dit « J'ai servi fidèlement le roi, mais il m'a renvoyé. Maintenant, je veux me venger de lui. Que dois-je faire? Demanda le petit homme. Quand la princesse sera couchée, apporte-la-moi endormie. Elle fera chez moi les travaux d'une servante. À minuit sonnait. La porte s'ouvrit et le petit homme entra, la princesse dans les bras. Ah, te voilà, dit le soldat. Prends le balai et balaie-moi la chambre. Quand elle eut fini, il lui demanda encore tire-moi mes bottes et cire-les. Elle obéit et dut les astiquer. Au matin, le petit homme la ramena au château et la remit dans son lit. À son réveil, la princesse raconta son rêve à son père. On m'emmenait par les rues jusqu'à la chambre d'un soldat. J'étais sa servante, je devais balayer la pièce et cirer ses bottes. Ce n'était qu'un rêve et pourtant, je suis aussi fatiguée que si je l'avais réellement fait. Ce n'est peut-être pas un rêve, dit le roi, c'est peut-être la réalité. Pour le savoir, emplis ta poche de bois et fais-y un petit trou. Les bois tomberont en route et laisseront ta trace dans les rues. Mais tandis que le roi parlait, le petit homme invisible entendait tout. La nuit suivante, il apporta à nouveau la princesse endormie par les rues. Les petits bois tombèrent et se répandirent partout. La fille du roi travailla chez le soldat toute la nuit. Le lendemain, le roi envoya ses gens à la recherche des traces laissées par les bois. Mais enfin, car il y en avait dans toutes les rues, il faut inventer autre chose, dit le roi à sa fille. En te couchant ce soir, garde tes souliers, et avant de revenir de là-bas, cache-en un pour qu'on le retrouve. Le petit homme entendit tout et conseilla au soldat de ne pas faire venir la princesse ce soir, car il ne savait pas comment déjouer cette ruse. Mais le soldat voulut qu'il aille la chercher et la fit travailler comme la nuit précédente. Avant de partir, la princesse cacha un soulier sous le lit du soldat. Le lendemain, le roi fit chercher partout le soulier de sa fille et on le découvrit chez le soldat. Celui-ci fut alors jeté en prison, mais il avait oublié d'emporter avec lui la lumière bleue et son or. Il ne lui restait qu'une pièce en poche. Voyant passer un de ses amis devant
sa pipe avec la lumière bleue. Et aussitôt le petit homme était là, un gourdin à la main. Il demanda: Qu'ordonnes-tu, mon maître? Assomme-moi tous ces mauvais juges, ainsi que le roi qui m'a si maltraité. Alors le petit homme donna des coups à droite et à gauche, et tout ce qu'il touchait de son gourdin tombait par terre. Le roi, pris de peur, se mit à prier, afin de rester en vie. Il donna aux soldats son royaume et sa fille pour épouse. Voilà les amis, j'espère que ces histoires des frères Grimm vous ont plu et qu'elles vous ont permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.